regarde dans les yeux. Vous me regardez dans les yeux parce que si vous êtes sur votre quotidienne KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7, sur la box SFR. Oui, on vous rejoint dans la joie et la bonne humeur tous les jours et même en live Facebook à partir de midi sur le Facebook de qui? Éclair FM TV et bien sûr en replay à 13h sur le YouTube de qui? Éclair FM TV. On est là pour vous motiver, pour vous booster, pour vous aider à être vous. Mais comment faire? Mais pour le savoir, je reçois une professionnelle. Elle est avec moi sur le plateau, Sarah Juste. Qu'a nous fait? Ben, on est là, nous là. Est-ce Kembe? Nous Kembe, tout ça qu'il y a Kembe. Je suis content de te recevoir parce qu'elle était passée il y a un an dans l'émission. Exactement. Et tu étais venu pour nous parler d'un livre. Voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre? Alors, le titre de mon premier ouvrage de développement personnel, c'est « Je parle à ma tête, la méthode pour atteindre tes objectifs ». C'est malade. Ce livre est un pur bijou. Franchement, je vous le conseille parce qu'il y a quelque chose que j'ai retenu et que j'ai essayé d'appliquer. Et ça, c'est compliqué. C'est casser ses croyances. Exactement. Voilà. Vous pensez que vous avez des croyances, mais peut-être que vos croyances sont fausses. Donc, testez autre chose. J'ai testé, ça fonctionne. C'est ouf, ça. Tu as eu de bons retours sur ce bouquin, justement? Tu as aidé des gens? J'ai eu de très bons retours, des personnes qui sont venues vers moi en me disant merci parce que, justement, en fait, ils ont trouvé un condensé, on va dire, de plusieurs méthodes, de stratégies qui, effectivement, les ont aidés parce qu'en fait, le livre est d'abord basé sur des témoignages de personnes que j'ai rencontrées au cours de mes 20 ans d'expérience avec les différents publics que j'ai aidés. Donc, les personnes se sont vraiment reconnues. Et c'était volontaire de mettre un témoignage pour que ça parle au lecteur. Et ensuite, la personne a pu apprendre, savoir comment ça se passe, notamment dans le cerveau, et passer directement à une phase d'action avec la partie exercice. Voilà, donc les gens sont contents, ils sont satisfaits et surtout, ils ont un outil pour avancer. On a vraiment l'impression que ça vous débloque. En plus, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas énorme comme bouquin, genre 500 pages, et vous l'a bien expliqué. C'est un condensé, donc vous avez vraiment le temps de lire, de faire des exercices, de travailler sur vous. Quels ont été les plus gros problèmes, justement, que les lecteurs t'ont dit juste après la lecture du livre? C'est-à-dire que, ouais, moi j'avais tel problème, je l'ai résolu grâce à ton livre. Moi j'avais tel problème. Quels ont été les retours, je dirais, les plus récurrents? Alors, les retours les plus récurrents, c'est le travail sur l'estime de soi. Ce qu'on pense de soi, notamment par rapport au regard de l'autre. C'est surtout ça qui revient, on va dire, dans notre culture et puis ailleurs, mais surtout dans notre culture. On a souvent affaire à cette notion d'estime de soi. Qu'est-ce que je pense de moi? Comment je me considère? Et souvent, on a tendance à se dévaluer. Exact. Donc, lorsqu'ils ont, je reviens sur cette notion de témoignage, ils se sont dit, mais effectivement, j'ai une ado, j'étais en séance de dédicace, qui vient me voir et qui me dit, mais on dirait que j'aurais pu écrire l'histoire parce qu'elle s'est reconnue dans l'histoire. Et elle me dit, je ne pensais pas que d'autres personnes pouvaient penser de cette manière. Et le fait de s'identifier et de voir qu'il y a une solution, ben, ça aide les personnes et effectivement, ça les motive. C'est fou parce qu'on n'arrête pas de dire que la Guadeloupe est une petite île. On se croise pratiquement tous les jours, en fait, si on sort un minimum et compagnie. Et pourtant, on a l'impression qu'on est tout seul à vivre ces problèmes, alors qu'on a pratiquement les mêmes problèmes. Le problème, c'est qu'on ne parle pas au final. Est-ce qu'on communique assez dans notre communauté guadeloupéenne? Alors, dans notre communauté guadeloupéenne, on communique. Mais le souci, c'est le sujet. Quel sujet va-t-on aborder? Nous sommes des communicants dans l'âme, nous sommes souriants, nous sommes là pour aider, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'il s'agit de parler de tout ce qui est mental et notamment de problématiques mentales, c'est-à-dire l'estime de soi, on se voit mal aller dire ben moi ça ne va pas aujourd'hui parce que finalement, je ne sais pas pour toi, mais en tout cas moi j'ai été élevé comme ça et bon nombre nous avons été élevés comme ça, on ne dit pas qu'on va mal. Exact. C'est un signe de faiblesse. C'est exactement ça. Alors qu'aujourd'hui, et notamment avec l'apport du développement personnel, on comprend qu'au contraire, dire « je vais mal », ça n'est pas une faiblesse. C'est accepter sa part d'ombre, comme j'ai envie de dire, puisque moi je travaille beaucoup sur les deux parts, notre part d'ombre et notre part de lumière. C'est-à-dire que la part de lumière est souvent mise en lumière, justement, et lorsqu'on est face à notre part d'ombre, on a tendance à se réfugier et à attendre que ça aille mieux pour revenir. Mais souvent, on a besoin d'aide. Exactement. Et mais ça, c'est l'autre problème, c'est qu'on ne demande pas d'aide. À chaque fois, on a peur de se montrer faible. N'ayez pas peur d'être faible, après vous serez fort, justement. Comment peut-on être soi en 2022 dans la Caraïbe? Alors, je reviens sur ce que tu disais, ne soyez pas faible. Justement, ce n'est pas être faible que montrer
c'est problématique, c'est justement dire j'ai besoin d'aide, c'est reconnaître qui on est dans son entièreté, dans son unicité, puisque nous sommes chacun unique, et dire j'ai besoin d'aide. Et une fois qu'on aura l'aide de l'extérieur, on pourra remonter, j'ai envie de dire, sa bouteille d'estime de soi et être qui on est véritablement, parce que nous ne sommes pas que force. Nous sommes aussi force et faiblesse. Et ce sont les deux qui font ce que nous sommes, c'est-à-dire la personne unique que nous sommes. Excellent. Et pour répondre à ta question, oser être soi dans la Caraïbe, moi j'ai juste envie de dire qu'il est temps, nous sommes un peuple jeune, en découverte de nous-mêmes, et il est question de se retourner sur nous-mêmes et regarder qui nous sommes avec nos valeurs et tout ce que nous pouvons mettre en lumière face au monde, parce que nous avons pas mal de personnes qui viennent ici et qui se rendent compte de tous nos atouts. Mais il est question maintenant que nous-mêmes nous rendions compte de nos atouts pour les montrer à l'extérieur. Allons s'envoyer des fleurs. Quels sont nos atouts, justement, en tant que Guadeloupéen? Vas-y, tu peux en nommer 3 si tu veux. Si tu en as plus, n'hésite pas. Histoire de rebooster tout le monde un petit peu. Oui, parce que vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes efficace, vous êtes intelligent. Alors moi, j'ai envie de dire créativité, première chose. Tu passes partout en Guadeloupe, tu verras de la créativité. Nos artistes créent énormément de choses. J'ai envie de dire littérature. Pareil, nous avons des écrivains, des auteurs de renom. Et j'ai envie de dire persévérance, parce que là, nous verrons bitin. Et nous caille chercher. Effectivement, encore une fois, je pense que je n'ai jamais rencontré un Guadeloupéen qui, lorsqu'il voulait quelque chose, a échoué. Non, c'est que tu ne le voulais pas si toi tu as échoué. Tu ne le voulais pas réellement. Mais dès qu'un Guadeloupéen veut quelque chose, il ne dort pas. Il fait tout pour l'avoir. C'est un truc de fou. Et on mérite de justement se booster entre nous. On mérite d'avoir des masterclass. Mais tu ne fais pas une masterclass bientôt? Mais justement, j'en fais une là. Non. Fais une. Il y en a une. Vous voyez, elle peut vous aider. C'est génial. Vas-y, dis-nous tout. La masterclass explosive du dimanche 26 juin à 9h. 9h. Je peux te dire où est-ce que ça a lieu? Dis-nous tout. À l'espace IRESA. D'accord. On sera ensemble. C'est les collègues IRESA qu'on salue, Mayou, tout ça, tout ça. On sera ensemble, justement. On va apprendre à se découvrir, on va apprendre à s'accepter, parce que c'est le travail qui est important. Il est important de faire ce travail-là, prendre conscience de qui nous sommes pour ensuite atteindre nos objectifs. Parce qu'on peut vouloir atteindre des objectifs, mais si on ne sait pas réellement qui on est, si on ne connaît pas nos valeurs, les objectifs ne nous ressembleront pas vraiment et on aura du mal à les atteindre. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire ce dimanche, 26 juin, à 9h à l'espace IRESA. Et en plus, j'ai des invités. De 9h à quelle heure? 9h à midi. À midi. Donc encore une fois, levez-vous tôt et puis c'est parti. C'est pas tôt 9h. Écoute, un dimanche, 9h. À part ceux qui vont en bout de partie, justement le rendez-vous c'est à 9h. Les gens comme moi, tôt, c'est jusqu'à midi. Bon, d'accord. En tout cas, c'est de 9h à midi. Un contenu de qualité. Et tu viens de me dire que tu auras des invités. Et le sourire, vous voyez ce sourire, ça veut dire qu'il y aura de beaux invités. Dis-nous tout. On a 2 invités là, 2 invités de renom. Je reçois d'abord Jenny Paulin, qui est danseuse et chorégraphe que tu connais. Ça te dit quelque chose? Il faut que j'aille sous le replay YouTube KNF Jenny Paulin pour savoir qui c'est. Oh, on salue Jenny Paulin. Moi, je la présente comme une danseuse et une chorégraphe internationale. Elle revient d'Afrique. Elle rayonne. Cette femme rayonne dès que tu la vois. C'est une ambassadrice. On est absolument d'accord. Et justement, on va travailler sur le mouvement. Et je l'écoutais la dernière fois qui disait que depuis petite, son corps lui a demandé de danser et on a ça en nous. Et on va travailler sur le mouvement et l'importance du mouvement pour oser être nous-mêmes. C'est ce qu'on va voir. Mais je ne peux pas tout dire. Il faut venir voir. Elle nous a concocté quelque chose. Dès le départ, ça va partir fort avec Jenny Paulin. C'est vrai parce qu'elle vous a dit dans l'émission, je parlais bien sûr de Jenny, qu'effectivement la danse déjà aide un petit peu à nettoyer l'esprit, à changer un petit peu votre mood et de vous mettre un petit peu dans un meilleur état d'esprit. Et c'est vrai que le mouvement, ça peut, sans trop révéler un petit peu, voilà, de quoi sera concocté, voilà, de quoi sera machin, vous avez, j'oublie le mot, vous allez le mettre, parce qu'on est en vacances pratiquement, mais en quoi le mouvement peut nous aider justement à s'affirmer. Parce que même en tant qu'artiste,
vous devez, lorsque vous êtes sur une scène, vous devez prendre la place, occuper la scène. Et c'est un petit peu là aussi le travail de Jenny, mais dans notre vie de tous les jours. Comment le mouvement peut nous aider? En fait, en opposition avec le mouvement, lorsqu'on est assis à ne rien faire, on a tendance à faire monter, j'ai envie de dire, les hormones qui ne nous motivent pas. Ouais. Alors que lorsqu'on commence à bouger, ne serait-ce que sauter, on va faire monter les hormones du plaisir, les hormones du plaisir, du bonheur, et ça va nous donner envie. Ça va, même quand on est fatigué, ça va nous donner envie, ça va nous booster, et c'est là qu'on aura un déclic. C'est pour ça qu'il est important de manière régulière, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un mouvement une seule fois, mais de manière régulière comme ça, surtout qu'on n'en a pas envie. Parfois on dit « Oh, je devais aller au sport, mais je n'y vais plus ». C'est là qu'il faut y aller. Exact, ben voilà, merci. Voilà, l'avez entendu, et c'est pas moi qui le dis. Parce que c'est le début qui est dur, et puis on va se dire « Bon allez, je vais faire 5 minutes et puis le cerveau va dire « Ok, 5 minutes ». Et finalement, quand on aura fait 5 minutes, on fera 10, et puis ensuite 15, et finalement on va faire la séance entière. On va se dire « Finalement, c'était pas si difficile que ça et je me sens beaucoup mieux dans mon corps. » Donc l'importance du mouvement dans le fait d'oser être soi-même. Excellent. Donc encore une fois, on vous rappelle, Jenny sera l'invitée dimanche. On vous rappelle aussi que ça commence à 9 h et que ça se passe à Ireza. Il y aura des petits cours de danse, on ne sait jamais parce que... on va danser. On va danser. Il y a des personnes qui m'ont demandé si on doit venir en talons ou en basket. Vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, si vous venez en talons, les talons, à mon avis, vont s'envoler. Mais il y aura de la danse. C'est bien parce qu'on a l'impression que justement cette masterclass ne sera pas, voilà, on est assis un petit peu comme à l'école, on écrit, on écoute, donc on va participer, on va bouger, on va donner de sa personne en fait. Absolument. Alors c'est très clair, hein. Si vous m'écoutez et vous n'êtes pas prêt à bouger, si vous n'êtes pas prêt à oser justement, ne venez pas à cette masterclass. En revanche, même si vous avez peur, mais ça vous titille, vous avez envie, venez. On va vous aider à oser. On va vous aider à oser montrer qui vous êtes à la face du monde et d'abord à vous-même pour ensuite vous accepter et aller vers l'avant. C'est excellent. Franchement, Sarah Juste, ça motive comme personne. Déjà, rien que son discours, ça me motive de fou pour venir dimanche. 9 h, je ne sais pas encore, mais on va tester. Alors, il y aura un deuxième invité, tu m'as dit? Deuxième invité. Oh là là. Qui n'est autre que Miss Guadeloupe, Ludivine Edmond. Miss Guadeloupe 2021. Ludivine, qu'on salue, on salue la Basse-Terre. Voilà, que j'ai eu l'occasion d'accompagner sur son aventure, d'abord Miss Guadeloupe et ensuite Miss Guadeloupe pour Miss France. Et elle viendra apporter son témoignage justement sur le fait d'oser être soi lors d'une élection. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on peut rester soi-même? Et comment avancer dans l'aventure? Qu'est-ce qu'on découvre? Enfin, elle va nous raconter son parcours et ensuite elle nous donnera quelques astuces beauté. Parce que oser être soi, c'est aussi mettre en valeur sa beauté extérieure. Sa beauté intérieure, on est d'accord, mais sa beauté extérieure, parce que nous sommes tous beaux, nous avons tous une beauté unique qu'il faut révéler. Donc, elle va nous aider là-dessus. Mais elle va nous aider à révéler notre beauté. Rassure-moi, les garçons peuvent venir. Est-ce qu'elle va nous donner des conseils beauté pour nous les hommes? Jenny, c'est bon, j'ai déjà réglé avec ça. Elle va faire une masterclass spéciale danse, gros cas pour nous les gars, parce qu'apparemment on n'est pas assez nombreux. On arrive. Bon, maintenant passons à Ludivine. Ludivine, Gobert, massif. Conseil beauté, c'est pour nous aussi. Alors, c'est pour les garçons aussi, mais la masterclass de dimanche, c'est pour les filles. Tu n'avais pas dit ça, je m'en vais de mon émission. Tu continues, tiens, voilà la tablette. Mais s'il y a des garçons qui arrivent, on les récupère aussi. Mais c'est pour les filles. Les filles, vous avez changé. Je trouve que les filles ont changé. Réagissez sur les réseaux sociaux. Les femmes ont changé. Elles font maintenant des trucs que pour elles. Elles nous mettent à côté. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire que l'idée est pensée pour les femmes. Et bien évidemment, s'il y a un certain nombre d'hommes qui me disent « Nous, on veut une masterclass », j'organise une masterclass pour les hommes aussi. Et pourquoi pas faire une masterclass mixte? Voilà, moi je pensais qu'à la base elle était mixte, ta masterclass. Vous verrez, les femmes vont dominer la Guadeloupe bientôt si ça arrive. Donc là... On domine déjà. Vous voyez, je ne voulais pas le dire. Mais c'est vrai. Eh oui, les gars qui disent comment? Eh oui, mais il ne faut pas le dire, c'est secret, c'est motus. Et on fait comme si on n'est pas au courant, mais on le sait très bien. Alors, donc là, c'est typiquement féminin dimanche? C'est uniquement féminin. Mais encore, je le dis, c'est vrai qu'on a plusieurs demandes d'hommes, mais c'est aussi parce que je suis suivie par pas mal de femmes. Et en fait, c'est j'allais dire, c'est le spécimen. C'est le spécimen que je connais le mieux puisque je suis une femme et j'ai beaucoup travaillé avec les femmes. Mais par ailleurs, j'accompagne des adolescents garçons. Donc, s'il y a des hommes qui veulent venir, vous êtes bien évidemment conviés, messieurs. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un déclic au niveau de la femme. Il y a au moins plus d'une dizaine d'années, où vraiment là, elle prend sa vie en main, là, elle ose être elle
dans la Caraïbe. Une Caraïbe qui a peut-être dit non, tu es potomitan, mais en même temps, c'est pas ta place d'avoir une entreprise, de ceci, de cela. Là, j'ai l'impression que là, c'est bon, vous êtes parti. Qu'est-ce qui a causé ce déclic? En fait, on a reconsidéré, je pense, cette notion de potomitan. Voilà. Moi, je le dis tout le temps, moi, je ne veux pas être le potomitan de qui que ce soit. Et tu n'es pas la seule, c'est Pas du fou. tout. Ouais. Je veux être le poteau sur le côté parce que je veux un autre poteau sur le côté, puis voilà. Je veux d'autres poteaux pour me soutenir aussi. Parce que l'idée du potomitan, c'est toi qui tiens tout. Et une fois que tu lâches, qu'est-ce qui se passe? Exact. Et c'est là où on retrouve la notion de faiblesse. On n'a pas le droit d'être faible. Exact. Alors que finalement, la force, c'est accepter cette partie de faiblesse. Donc, je pense qu'on a retravaillé là-dessus et on s'est rendu compte qu'une femme, celle qu'on appelait potomitan finalement, elle avait aussi des faiblesses et qu'il fallait les reconnaître. Exact. Et c'est parce qu'elle avait ces faiblesses, c'est de ces faiblesses-là que venait la force qu'elle avait. C'est toute l'expérience, on va dire, négative, entre guillemets, qu'elle rencontrait sur son chemin qui faisait qu'elle démultipliait ses actions pour être meilleure et pour faire des choses qui la révèlent au monde. Mais il fallait encore, à ce moment-là, accepter la notion de faiblesse. Donc, je pense que le concept a été revu et on commence à accepter que être fort, c'est aussi accepter sa part de faiblesse, celle que j'appelle la part d'ombre. Et justement, est-ce que la femme accepte plus cette part d'ombre que nous, les hommes? Selon toi? Là, on ne va pas faire une généralité, on ne va pas dire oui, on a raison sur ce plateau, on va juste essayer de donner notre avis, mais selon toi, est-ce qu'elle accepte plus facilement cette part de faiblesse et cette part d'ombre? Là, c'est un long débat, mais je pense qu'au début, on ne se questionnait pas sur est-ce que je suis faible ou pas. Les femmes avançaient parce qu'elles n'avaient pas le temps non plus de rester sur soi et de se dire « oh si, oh ça ». Donc, elles ont avancé et les recherches ont fait qu'on a travaillé là-dessus. Donc, bien sûr, la femme est capable de dire « je suis faible », mais après, tout ça est tellement vaste et ça dépend aussi tellement de notre éducation, de ce qu'on a vécu, enfin, du background qu'on ramène. Et c'est de là c'est de là que vient la compréhension de qui on est aujourd'hui. Donc, il faudrait travailler au cas par cas pour comprendre exactement. Excellent. En tout cas, on vous rappelle, rendez-vous dimanche 26 à Ereza, c'est à Jarry à partir de 9h. Il y aura Jenny Paulin, il y aura Miss Guadeloupe pour vous donner des conseils surtout sur le mouvement, sur la beauté, comment s'affirmer, comment être soi dans ce monde guadeloupéen, même dans toute la Caraïbe. Quels sont tes objectifs justement pour cette fin d'année en termes de développement personnel? Est-ce que tu comptes refaire cette masterclass peut-être pendant les grandes vacances, à la rentrée ou même pendant Noël, qui sait, peut-être même à Basse-Terre, on ne sait jamais, il ne faut pas rester qu'à Jarry. Il y a l'autre côté qui t'attend aussi. Alors, en parlant de Basse-Terre, c'est vrai que j'ai de plus en plus de personnes qui demandent des événements. Et on a des femmes, elles sont entreprenantes là-bas. Donc, moi, si le public de Basse-Terre veut que je vienne à Basse-Terre, il n'y a pas de souci. Commencez à réagir sur les réseaux sociaux et appelez, s'il vous plaît, Sarah, juste qu'elle descende. Voilà, c'est ça. Mais l'idée, c'est de rendre cette masterclass régulière et qu'on ait une fois par an ce type de masterclass, mais avec beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'invités, que ça impacte, j'ai envie de dire, le monde entier, que ça impacte à l'international, qu'on fasse venir des personnes de l'extérieur, qu'on partage avec différentes visions du développement personnel pour que nous, en Guadeloupe, on profite de toutes ces connaissances pour avancer sur nous-mêmes et nous améliorer. Justement, tu as quelques petits échos peut-être de la Caraïbe, de nos voisins. On ne va pas aller jusqu'au monde entier, mais au moins nos voisins de la Caraïbe. Est-ce qu'ils sont au niveau, est-ce qu'ils s'acceptent plus déjà? Est-ce qu'ils osent plus que nous? Est-ce que les femmes caribéennes de juste à côté, Jamaïque, peut-être Barbade, Saint-Martin, voire Trinidad, est-ce qu'elles osent plus? Est-ce qu'elles s'acceptent plus? Alors, si je rentre dans le débat, je vais me mettre... Non, je vais avoir des histoires avec les gens, mais je trouve que dans la Caraïbe, les femmes s'affirment quand même. Nous aussi, nous nous affirmons, mais à nous maintenant de révéler cette vraie identité guadeloupéenne, antillaise que nous avons à montrer. Mais on a un vrai potentiel dans la Caraïbe. C'est beau. Franchement, si vous êtes vraiment conquis chez vous par le discours de Sarah Juste, rendez-vous dimanche 26 à partir de 9h à Ereza, masterclass. Osez être vous, prenez votre place dans le monde. Il y aura Jenny Paulin, encore une fois, si vous ne savez pas qui c'est, elle revient d'Afrique là, et elle a séduit toute l'Afrique. Toute l'Afrique, et maintenant on va avoir tous les Africains qui vont venir à la Guadeloupe. Venez, vous êtes les bienvenus, famille. Justement, est-ce qu'il faut s'inscrire avant sur le net? Est-ce qu'on peut venir entrer, avoir sa place sur place? Comment ça se passe avant? Alors, il faut s'inscrire absolument avant.
Donc, on a un tarif. Vous pouvez, je peux dire mes pages, comment ça se passe? Vas-y, page, vas-y. Alors, sur la page Facebook, vous allez sur... Tu veux dire, tu veux donner tes liens tout de suite? C'est ça que... Ah, ok, c'est comme tu veux. Ou alors, je donne les numéros de téléphone. Enfin, non, tu sais quoi faire, vu que tu as déjà commencé, on va basculer, vas-y Morgane, sur toutes les pages, voilà, sur les réseaux déjà, juste une bulle. Voilà, partout, c'est-à-dire que sur Facebook, c'est juste une bulle. Sur Instagram, vous mettez le tiret du 8 entre chaque mot, oui, l'underscore, juste underscore, une underscore, bulle. Il n'y a plus d'underscore après. Et sur Facebook, vous avez donc Sarah Juste. Et là, je te laisse dire comment s'inscrire pour dimanche 9h à Ereza. Eh bien, justement, il y a la publicité qui passe et vous avez le petit lien. Vous cliquez sur le lien et vous vous laissez guider tout simplement. Si vous n'y arrivez pas sur le lien, vous pouvez envoyer un mail à sh.juste, comme mon nom de famille, @gmail.com ou alors vous renseignez au 06 90 63 76 63. Donc, il faut absolument s'inscrire avant dimanche. Avant dimanche, direction Internet. Si vous avez du mal, un petit peu comme moi, à retenir ce qu'on vous dit, c'est simple. Replay à 13h sur le YouTube d'Éclair FM TV. Sinon, vous allez directement sur sa page, juste une bulle, ou sinon, Sarah Juste sur Facebook. C'est hyper simple. Maintenant, les réseaux, ça facilite de fou. Est-ce que pour nous, développement personnel, ça nous facilite un petit peu plus la vie? Et comme tu le dis, est-ce que aussi ça nous baisse un petit peu? Parce que quand on voit les autres, la vie des autres, est-ce que souvent, ça peut nous mettre le mood down? Oui, l'état d'esprit est un petit peu en berne. Je crois que je suis en Amérique de Miami. L'idée, c'est pas de se concentrer sur les autres. Voilà, ça c'est... L'idée du développement personnel, c'est de se tourner vers nous. Qui nous sommes? Qui sommes-nous? Qui avons-nous envie d'être? À quoi nous aspirons? Et à quoi nous avons droit dans ce monde? Et qu'est-ce que nous allons chercher pour nous? C'est ça l'idée du développement personnel. Donc, il n'est plus question des autres, mais de nous. Montrer qui nous sommes, nous mettre en lumière, c'est ça. C'est beau. Justement, dernière question, comment justement arrêter les comparaisons avec les autres? Parce que je pense que tout le monde est d'accord avec toi, mais tout le monde, dès qu'il a son portable, dit « Allez, je vais voir la story de tel voir. Po, il était là, po, il était... » Comment arrêter cette comparaison et se recentrer sur nous? Eh bien, justement, l'amour de soi. L'amour de soi avant d'aimer l'autre. Une fois qu'on s'aime soi, je ne dis pas qu'on n'ira pas vers l'autre, mais en tout cas, on se connaîtra de manière très personnelle. On saura de quoi on est capable, on connaîtra nos valeurs et notre beauté intérieure et extérieure, et on pourra s'accepter tel qu'on est. Donc, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de l'autre, mais en tout cas, le fait de s'accepter, et c'est ce qu'on va travailler dimanche, le fait de s'accepter, et pour s'accepter, il faut se connaître, se découvrir, fait que nous nous sentirons bien avec nous-mêmes. Et c'est ce dont nous avons besoin pour l'instant. Excellent. Que de bons conseils. En tout cas, rendez-vous dimanche 9. Et oui, pour vous, mesdames, nous les gars, on va faire une bonne partie, tranquille. Pendant qu'elle se développe, nous, on va se développer autrement. Mais en tout cas, les filles, rendez-vous à Ereza à partir de 9h. Très important, il faut s'inscrire sur les réseaux. C'est simple, vous tapez juste une bulle ou sinon, vous tapez Sarah Juste. Et voilà, vous prenez votre place. Deux invités, Ludivine, qu'on salue, Miss Guadeloupe et bien sûr Jenny Paulin, qu'on ne présente plus. Elles vont vous apprendre vraiment à prendre votre place. Merci à toi. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à toute la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Guyane, même si vous êtes loin, La Réunion aussi, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Vincent, sans oublier Sainte-Lucie, sans oublier Barbade, Jamaïque et US, VI et Grenada. Ta caméra est juste là. Vas-y. Prenons notre place parce qu'on en a une. Prenons notre place parce qu'on en a une. En tout cas, nous, notre place, elle est sur la chaîne 23 et elle s'appelle Éclair TV. Merci beaucoup d'être passé. Rendez-vous dimanche. Je vais mettre une perruque. Je vais pas mettre une perruque, je vais lâcher mes cheveux. Je vais lâcher mes locks. Un rouge à lèvres. Je vais arriver, un petit rouge à lèvres, oui, un papier rien. Et puis, je vais venir, pop, pop. Mayou, I see you. En tout cas, merci pour le travail que tu fais. Merci. Merci encore pour ton bouquin. Franchement, procurez-vous le livre de Sarah. C'est une pure merveille. Et merci pour toute l'aide que tu apportes aux Guadeloupéens. Nous, on se retrouve demain avec de nouveaux invités. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire, l'écran. Mais pour ça, il faut descendre à Bastia et demander Nathalie. On se retrouve demain, donc toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. À demain.